Et ce matin, nous sommes avec Béatrice Pajot-Baldi, animatrice des réseaux alumni à la CCI. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer justement le lancement de ces regroupements d'anciens élèves. Tout d'abord, concrètement, c'est quoi un réseau alumni ? Alors, un réseau alumni, c'est une communauté d'anciens élèves ou d'anciens étudiants d'école. Donc, alumnus, en latin, ça veut dire élève. Et aujourd'hui, communément, on dit réseau alumni pour tous les regroupements d'anciens étudiants ou d'anciens élèves d'école. Et donc, la CCI dispose de deux écoles, le GC et le CFA, qui ont été créées respectivement en 1987 et 1989. Et aujourd'hui, on compte à peu près 4500 personnes qui sont passées par ces écoles, qui ont été diplômées et qui aujourd'hui sont insérées professionnellement à la fois sur le territoire et à l'extérieur, à l'étranger, un peu partout dans le monde. Donc ce réseau concerne les deux écoles Alors ce réseau concerne les deux écoles. Il y avait une première initiative qui a été menée par l'ADA, qui est l'Association des anciens de l'EGC, qui a été créée par Romain Vassiliev il y a 4-5 ans et qui était une première brique. Et là, la CCI a voulu investir et structurer avec l'ensemble des écoles parce que ensemble, tous ensemble, on est plus fort. On est avec deux réseaux différents ou alors c'est un seul réseau pour les deux écoles de la CCI ? Alors c'est un seul réseau pour les deux écoles, mais potentiellement, en fonction des retours qu'on aura sur l'enquête qu'on est en train de mener à la fois auprès des anciens et à la fois auprès des étudiants qui sont en cours de formation, on adressera éventuellement des offres différentes parce que leurs besoins ne sont peut-être pas les mêmes. Et c'est exactement l'objet de notre enquête et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Alors comment on peut intégrer ce réseau ? Il faut avoir été diplômé ou simplement avoir suivi un cursus ? Alors nous avons fait le choix de regrouper les diplômés et également toutes les personnes qui sont allées au terme de leur cursus, qu'elles soient diplômées ou pas, parce que il arrive dans la vie qu'on ne réussisse pas tout ce qu'on entreprend, et pour autant, ce sont des personnes de valeur qui sont passées par chez nous et qui, je l'espère, en gardent un bon souvenir et auront à cœur de nous rejoindre. Comment ça se passe concrètement si on veut intégrer le réseau alumni ? Alors aujourd'hui, on est dans la phase de construction. Donc en fait, notre premier objectif, c'était de recenser ces 4500 personnes, d'essayer de les joindre pour savoir ce qu'elles étaient devenues et quelles seraient leurs attentes dans le cadre de cette communauté. Donc là, en fait, aujourd'hui, ils peuvent répondre au questionnaire qui est en ligne sur le site de la CCI. Ils peuvent m'appeler 24 34 54 et ils peuvent venir vers nous par tout moyen à leur convenance. On a mis les liens vers les enquêtes sur les pages des réseaux sociaux des écoles, de la CCI, et on a envoyé également, on a fait une grande campagne SMS. Voilà. L'enquête, là, il faut se dépêcher parce que ça se termine bientôt. Alors, on clôturera l'enquête lundi prochain, le 26 septembre, et j'invite, oui, toutes les personnes qui n'auraient pas été contactées, qui se reconnaîtraient comme étant des anciens étudiants de nos écoles, à le faire rapidement pour nous donner le plus de matière possible et être en capacité d'avoir une offre qui réponde aux besoins à la fois des étudiants aujourd'hui qui aimeraient rencontrer des anciens et à la fois des anciens qui ont peut-être besoin de formations spécifiques, d'accompagnement, de se rencontrer, de générer de la convivialité. Voilà. Parce que justement, quel est le but d'un réseau alumni ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, les réseaux alumni, ça a plusieurs dimensions. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ensemble, on est plus fort. Donc, c'est créer un maillage, c'est de partager ses expériences. Il y a des gens qui ont acquis des expertises, qui ont peut-être des choses à apporter aux autres, à la fois aux étudiants et aux autres anciens. C'est rencontrer ses pairs. C'est un accélérateur de carrière, que ce soit pour les étudiants qui intègrent le marché du travail ou que ce soit pour les anciens qui peuvent être en reconversion ou qui cherchent à développer de nouveaux business. C'est quoi concrètement ? C'est obtenir un coup de piston, comme on dit ? Ah non, c'est pas obtenir un coup de piston, c'est du réseau. C'est du réseau, tout à fait. C'est-à-dire, quelqu'un a une offre d'emploi, quelqu'un cherche un emploi, on essaye de faire matcher les deux, que ce soit pour des étudiants ou des anciens. Quelqu'un recherche des compétences. Enfin, il y a 1000 manières de créer du réseau. Non, c'est pas du tout du piston. En revanche, c'est de dire que on a fait le même parcours, on a appartenu à la même entité. Et on a à cœur, on a forcément des valeurs communes. Et le dernier point aussi, qui n'est pas négligeable, c'est de la convivialité, de la solidarité. Et ça va s'animer comment ? Il va y avoir des réunions, des séminaires ? Comment ça se passe tout au long de l'année ensuite, une fois que ça sera en place ? Alors là, on a déjà eu 2 événements qui ont été organisés à la fois pour le premier, le 4 août, par les alternants du CFA et qui a réuni toute la filière vente depuis les années 2000. Et il y a eu un deuxième événement qui a été parrainé par la Société Générale qui souhaitait faire rencontrer tous les anciens des écoles de la CCI qui sont dans ces locaux et qui sont aujourd'hui employés par elle
et les futurs étudiants pour faire connaître les métiers de la banque. Donc ça peut être des after-work, ça peut être des conférences thématiques, ça peut être des formations dédiées, ça peut être des événements sportifs, caritatifs qui fassent se rencontrer les gens pour répondre à leurs besoins. Mais en fait, on va affiner à partir des réponses dans l'enquête tout ce qu'on va vouloir proposer durant l'année. Mais c'est de l'événement et de la rencontre, en fait. Vous vous inspirez d'autres réseaux qui existent dans les autres écoles? Oui, évidemment, il y a des maîtres, notamment les écoles de commerce, qui sont très réputées pour leur réseau. Donc, bien sûr, on a regardé ce qui se passait ailleurs et on va s'en inspirer dans la mesure où ça répond à tout ce qui va être exprimé dans l'enquête. Et il y a un autre point important pour les anciens, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains anciens qui arrivent quasiment en fin de carrière, puisque les premiers sont sortis en 1987. Et il peut arriver à ce moment-là, on n'est plus peut-être en recherche de réseau ou de business ou de job. En revanche, on peut avoir envie de transmettre, de devenir formateur, pourquoi pas, de venir coacher un jeune, de venir le parrainer, de venir accompagner des personnes qui sont en reconversion. Donc voilà, il y a à la fois, capter de l'information, répondre à ses propres besoins et aussi partager en apportant aux autres ses compétences, son expertise, son savoir-faire, son expérience. Ça va être un plus aussi pour les étudiants actuels? Tout à fait. Et c'est déjà le cas. On a l'association des anciens qui accompagne aujourd'hui les étudiants qui est présent. Les étudiants bénéficient de parrainage, d'accompagnement. Il y a déjà des briques qui ont été mises en place pour créer cette passerelle. Il y a des speed dating pour faire se rencontrer des anciens et les étudiants. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites et on va essayer de les compléter, de les structurer, de les faire vivre de façon dynamique. Donc la première étape, ça a été le recensement de tous les anciens, de les contacter. Je suppose que c'est un travail de fourmi aussi? Ouais, c'était un travail un peu d'investigation parce que pour les générations qui sont sorties de nos écoles entre 2004 et 2021, ça va. Génération adresse mail, téléphone portable, ça va. Avant, c'est plus compliqué. Donc c'est aussi l'objet de ma présence ici, c'est de dire à tous ceux qui n'auraient pas pu être contactés par les moyens dont on dispose aujourd'hui, de se faire connaître, de m'appeler, de répondre à l'enquête et de nous dire qu'ils ont envie de rejoindre cette communauté. Et ça va permettre aussi peut-être d'avoir un retour sur les parcours des différentes personnes qui sont passées par chez vous? Dites-nous ce que vous êtes devenus, on en sera très heureux. Et on regrette de ne pas avoir pu faire cette initiative plus tôt, mais ça nécessite du temps, ça nécessite de la ressource. Et là, la CCI a décidé de vraiment travailler sur ce sujet et de le porter haut et fort. Alors, on l'a bien compris, que l'on soit intéressé pour intégrer ou non le réseau, c'est important de venir répondre au questionnaire tout d'abord? Tout à fait, ouais. C'est la première étape et c'est celle qui va nous aider à construire quelque chose qui va répondre aux besoins de chacun. Et ce qui est important à savoir, c'est que toutes les personnes qui vont manifester l'envie de contribuer à la construction de cette communauté, soit en apportant des apports, des compétences, ou de partager leur expérience, le prochain événement, ce sera de tous les inviter, que ce soit chez les étudiants ou chez les anciens, de les rassembler et de travailler au lancement de la communauté pour la rentrée 2023. Alors on va rappeler le questionnaire, donc c'est jusqu'à lundi, on le retrouve où exactement? Alors vous le retrouvez sur le site de la CCI, il est dans le bandeau d'actualité, vous cliquez sur le lien, ensuite vous arrivez sur un article qui vous explique exactement les tenants, les aboutissants, et avec deux liens, un lien pour les étudiants qui sont en cours de formation pour répondre à l'enquête qui les concerne, et un lien pour les anciens pour répondre à l'enquête qui les concerne également. Qu'ils soient passés par le GC ou le CFA? Qu'ils soient passés par le GC ou pour le CFA, oui. Et ensuite, il faudra adhérer. C'est une association. Comment ça se déroulera? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait défini le cadre, mais oui, on va travailler sur un système d'adhésion. On ne sait pas encore. C'est l'enquête qui nous dira comment on va orienter notre offre et c'est ça qui déterminera nos choix. Et de toute façon, vous les inviterez pour un prochain événement? De toute façon, il y aura des événements et aujourd'hui, vu ce que je vois dans les résultats de l'enquête, ils sont demandeurs de 2 à 3 événements par an, quelles que soient les écoles. Donc, on va s'atteler à aller leur offrir. À animer tout ça. Merci beaucoup Béatrice Pajobaldi d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes animatrice des réseaux Alumni à la CCI. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil.